asalaamaaleykum da leen nag jàmm ci àllarba ñaar fukki fan bi ñu weesu nag États-Unis dafa jël ay daan yu yees teg ko ci ndodd Cour pénale internationale ñoom dañoo jàpp ne wàllu politique dafa fës lool bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien yooyu le daan dafa dal ci ñeenti magistrat bokk na ci doomi réew mi di Mame Mandiaye Niang te mu nekk procureur adjoint ci Cour pénale internationale boobulee moo tax it yooyu le daan jibee gouvernement bu Sénégal jaarale ko ci ministère bi ñu dénk wàllu intégration africaine ak wàllu biti réew démb ci alxamis bi siwul na ab communiqué ngir wane ne day ñëw jàppale doomam bilee ci boobule bataaxal liñ ci mën a jàpp mooy nguuru Sénégal nee na mbetteel la am ci yooyu la daan nga xam ne moo bawoo ci réewu l'Amérique dal ci ñeenti magistrat Cour pénale internationale boobule ci seen wàllu liggéey nguuru Sénégal mi ngi soññ kilifa États-Unis yi ñu fexe ba yile daan ñu teggi ko ba mu set wecc day ñëw xajamal wàllu yoon rawatina moom bi moom boppam ak it àqu magistrat yooyu lee wàllaas ñu ngi xam leen Mame Mandiaye Niang àdduna ci RTS muy sant di gërëm nguur gi ginnaaw gi mu fësalee ne da ko jàppal tonk Sud Quotidien ñu ngi xamal ne kuréel bi ëmb magistrat yu Sénégal rafetlu nañu bu baax a baax jàppale bi nga xam ne nguuru Sénégal jàppale na ko juge Mame Mandiaye Niang ñu des ba tey ci wàllu yoon jàll ci mbiru Barthélémy Dias mébétam mooy élection bi ñu fas yéene amal altine ñaar fukki fan ak juróom ngir tabb foofule jaraaf bu yees bañ a antu moo tax it yeggee na mbir mi waa Cour suprême ngir ñu tere boobule élection loolu yóbbee suñu naataangoo yi di Les Échos ne Barthélémy Dias doole bi nga xam ne moom la ci ñi faree ci nguur gi bëgg a wane la bëgg a nasaxal moom mi nga xam ne dafa jàpp ne ba tey jii mooy jaraaf bu Ndakaaru tey la gën a dogu ngir ñu bañ a doxalee naka sa dul noonu jëmale ci wàllam waa Tribune ak Les Échos di ñu xamal ne dafa ñaawlu bu baax a baax décision préfet bu Ndakaaru mi ngi ko jëloon ci fukki fan ak benn ci weeru décembre ci atum 2024 di jàpp ne Barthélémy Dias dafa tekki ndombo tànkam ci conseil municipal bi yeggee na mbir mi Ngoné Mbengue ak it préfet bu Ndakaaru ak lu mën a am waa Les Échos ñu ngi samp ab laaj ndax Cour suprême fi mu toll nii mën nañu àddu jëmale ci mbir mi balaa altine bi nga xam ne ci lañ fas yéene amal élection foofu la ci mairie Ndakaaru ngir fal jaraaf bu yees ñu jàll ci beneen jaraaf ba tey ci wàllu yoon muy Mansour Faye ndax suñu sukkandikoo ci waa évidence nag ñu ngi xam le ne ginnaaw juróom-ñetti fukki bés ak juróom-benn yoo xam ne mi ngi ci biir kaso bi kenn dégloogu ko loolu nag métti ñi nga xam ne ñoo koy layool ku ci mel ni maître El Hadj Amadou Sall mu jàpp ne Mansour dañ ko nëbb jant bi di wut nag ay firnde ngir mën a teg lenn ci ndoddam maître El Hadj Diouf mën a lii la yëpp wàllu politique moo ko lal ci wàllu politique boobu la ñuy des ndax ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu ñu ëpp ci ñoom teewoon nañu démb ci alxamis bi ci kër Serigne Jabel nekk ci Koungheul ngir gunge député ba woon di Fanta Sall ci këram gu mujj ñu bëree fa teewoon bu ñu sukkandikoo ci waa l'évidence ci jamono jooju waa Tribune di ñu xamal ne suñu naataangoo bi di Doudou Coulibaly nag moom fanaan na guddeem bu njëkk ci kaso bi li ñu koy toppee mooy ñàkk jox war ma ba war njiitu réew boo xam ne ci biti réew la faree ak it koo xam ne sañ-sañ yi nga xam ne moom la njiitu réewu Sénégal am moom la amee Ndiaw Fall président directeur général bu groupe Révélation yi sàkku ci procureur bi mu baal Doudou Coulibaly Alioune Tine bu Afrikajom Center ba tey ci biir Tribune di xam ne nag Doudou Coulibaly bu yeboo rek ñu bàyyi ko ndax moom nii lay doxalee saa su ne te nag dafa gisul benn yoon lan lay def ci biir kaso bi wala suñuy xamal ne Bougar Diouf bu coalition Diomaye président moom nag tey dañ ko woolu ci DSC ci male ci ñeenti projet de loi yi nga xam ne nag dañ ci nar a woolu député yi ci fan yu ñu jëm mu jëm ci wàllu OFNAC bu yees bi wàllu lanceur d'alerte ak it fexet ba képp ku soxla ay xibaar nga mun caa jot ak it déclaration de patrimoine ci loolu la nag Les Échos ñu ñuy xamal ne société civile bi mi ngi artu bu baax a baax def it ay ndénkaane rawatina nag jëmale ci li ñu xam ne njiitu réew mi bu paree mandaam du wax askan wi lan moo ne ci gafagaam ci dëgg-dëgg jàpp nañ ne it commission nationale jëmale ci ñëpp mën a jot ci xibaar ni mu waree am na yuñ ci war a jooyanti artub société civile bi jëmale ci ñeenti projet de loi yi mën nañ ko jàng it ci biir laas ñu jàll nag ci wàllu ndoxum taw yi nga xam ne nag bu ñu sukkandikoo ci waa Tribune tere naa nelaw askan bi yeewoo ci biir Touba li ko waral mooy taw yu mujj yi nga xam ne moom lañ fa nemmeeku ci àllarba bi gën na yokk xar mi karaw teg ci bassin bu Daaru Naxmaan màbb na tax nag ba loraange yi gën a yokk moo tax it askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci Touba gi woote wàllu te li leen gën a ñor nag mooy ñu ñëw pompel leen ndox moomu nga xam ne dafa nangu seeni kër ci loolu la sax la ñuy des ndax bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien kuréel bi nga xam ne mooy saytu niveau ndox mi ci dexu Gambie bi ak dexub Sénégal bi mi ngi artu bu baax a baax ndox mi ci boppam yéeg na lool te bu ñu moy dana déborder fekk ji askan wi ci biir seeni kër ak seeni tool bu ñu sukkandikoo nag ci Dakar Times yile l'accident ak ay jéyee du Sénégal rek la ñu koy
nemmeeku ci Bénin, Burkina Faso, Niger ak Guinée fare ci Afrique sowu jant li ni mel lañ fay nemmeeku. ci jamono jooju Le Soleil ak waa yor-yor bi di dellusi si tukki nemmeeku bi nga xam ne moom la njiiti réew mi di amal fële ci Japon. Le Soleil jàpp ne nag am na ay déggoo yu am solo yoo xam ne amal nañu ko foofulee dañoo fas yéene tabax ab ANES bu CFPT fële ci Diamniadio. njiitu réew mi ginnaaw kilifa yu Japon jot naag dajeek doomi réew yi nga xam ne ñoo faree foofule yor-yor bi ñu xamal ne njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye jot naag dajeek ponkal jëmale ci wàllu koom-koom yu waa Japon ngir ñu ñëw fii ci Sénégal mën fee dugal seen koppar. ci wàllu tàggat yaram li ci gën a fës moo jëm ci wàllu CHAN bu atum 2025 bu tisbaar jotee waa Kenya danañu jàkkaarloog waa Madagascar bu tàkkusaan jotee waa Tanzanie dalal waa Maroc ëllëg gaawu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août suñu réew dana jàkkaarloog waa Uganda bu tisbaar jotee waa Soudan jàkkaarloog waa Algérie wala suñuy xamal ne gayndeb Sénégal yi doon nañ ñëw dugal si seen gafaga luy jege 300 millions ñu jugee ci wàllu CHAN 2025 bi jàll ak Le Soleil ci wàllu Afrobasket ci wàllu góor ñi gaynde yi ñi ngi namm bu baax a baax seeni ngànnaay fas yéene jàkkaarloog ëllëg ak waa Mali ki lee di tàggat di Dëssagana Jóob di xamal suñu naataango yi ne ndam moo leen tax a jóg ñun fii la ñuy yem ñu yendoog jàmm. Bonjour. Les États-Unis ont annoncé mercredi 20 août dernier de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale qu'ils accusent de politisation. Ces sanctions visent 4 magistrats dont le Sénégalais Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale. En réponse à cette décision, Sud Quotidien d'informer que le gouvernement sénégalais, à travers le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a publié un communiqué hier jeudi 21 août pour le soutenir, dont la note transmise à la presse, l'État du Sénégal dit avoir appris avec étonnement les sanctions américaines contre 4 magistrats de la Cour pénale internationale dans l'exercice de leur mission, dont le juge Mame Mandiaye Niang. En conséquence, et toujours d'après Sud Quotidien, l'État du Sénégal invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent selon lui une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice et aux droits des magistrats de la Cour d'exercer de façon libre et sereine le mandat qui leur est confié par les 125 États membres partis au statut de la CPI. L'État s'érige tout simplement en bouclier, d'après le confrère. Pour l'AS, malgré les sanctions de Washington, Mame Mandiaye Niang est droit dans ses bottes. D'ailleurs, il a réagi sur la RTS. Entre gratitude envers la solidarité reçue et fermeté face à Washington, il a défendu l'indépendance et la légitimité de la CPI. Je remercie les autorités pour leur soutien, confie-t-il au Soleil. L'Union des magistrats du Sénégal salue la posture de l'État. Restons dans les couloirs de Dame Justice pour nous intéresser cette fois-ci à la mairie de Dakar, avec Barth qui saisit la Cour suprême pour un sursis à exécution. Le maire de Dakar, d'après Tribune, conteste une décision du préfet de Dakar datée du 11 décembre 2024, le déclarant démissionnaire de son mandat de conseiller municipal. Barthélémy Diaz estime que la décision du représentant de l'État constitue un excès de pouvoir. Et pour les Échos, Barth veut freiner le pouvoir dans son forcing. Il a saisi la Cour suprême pour surseoir à l'élection prévue le lundi 25 août prochain. Barthélémy Diaz n'a pas dit son dernier mot concernant la ville de Dakar. Celui qui se réclame toujours maire de Dakar compte aller jusqu'au bout pour être rétabli dans ses droits, d'après les Échos. Après la saisine de la Cour suprême pour faire annuler l'élection, il a ensuite commis un huissier pour transmettre la dite requête aussi bien à Ngoné Meng qu'au préfet de Dakar. Mais les Échos s'interrogent, la haute juridiction peut-elle se réunir avant lundi? En attendant, Tribune renseigne que le journaliste Doudou Coulibaly est envoyé en prison. Il est poursuivi entre autres pour offense à un chef d'État étranger et à une personnalité disposant des prérogatives du chef de l'État du Sénégal. Conséquence, Ndiao Fall, le président du groupe Révélation, demande au procureur la clémence, alors que pour Alioune Tine de Africa Jom Center, Doudou Coulibaly, c'est un style dans la presse. Il n'a rien à faire en prison. Doudou Coulibaly est au cachot et Bougar Diouf de la coalition Diomaye Président est convoqué à la DSC ce vendredi, informe l'AS.
Alors que selon l'évidence, après 86 jours de détention sans audition, la défense de Mansour Faye dénonce une procédure vide. Selon Maître El Hadji Amadou Sall, Mansour Faye a été emprisonné le temps de chercher des preuves et n'a jamais été entendu. Il pointe 10 failles majeures dans le dossier, notamment l'absence d'audition préalable. Et pour Maître El Hadji Diouf, cette incarcération répond à une logique d'acharnement politique. Le monde politique a rendu ses derniers hommages à l'ancienne députée Fanta Sall. D'après l'évidence, une foule nombreuse et émue s'est rassemblée ce jeudi à Kër Serigne Djebel pour accompagner à sa dernière demeure l'ancienne députée Fanta Sall. OFNAC, lanceur d'alerte, accès à l'information et déclaration de patrimoine, la société civile alerte et recommande dans les colonnes de Les Échos et attire l'attention sur l'absence de déclaration de patrimoine du président en fin de mandat. Et toujours selon la société civile, la Commission nationale d'accès à l'information n'est pas équilibrée. Il faut privilégier tout simplement le désintéressement pour garantir l'absence de contrepartie financière aux lanceurs d'alerte. La société civile alerte également dans les colonnes de l'AS. Suite aux failles dans les projets de loi, la société civile est tout simplement en mode ajustement, intime conviction de Sud Quotidien. Place à une autre alerte relative aux inondations, notamment le calvaire des populations de Touba, où la situation s'aggrave selon Tribune. Les pluies de mercredi ont rendu la situation plus compliquée. Et d'après le confrère, le bassin de Darou Rahman s'affaisse, augmentant les dégâts et les habitants appellent au secours et au pompage des eaux. Fleuve Sénégal et affluent, hausse du niveau à Kidira, Bakel, Matam et Podor. Alerte Sud Quotidien, qui renseigne que la brigade des ressources en eau de Saint-Louis et Matam a rendu public hier, jeudi 21 août, son bulletin hydrologique quotidien. Restons avec ces accidents et catastrophes au Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Niger et Guinée, car le sujet intéresse Dakar Times. C'est la série noire qui continue, intime conviction du confrère. Place à présent à la visite officielle du chef de l'État au Japon. Selon Le Soleil, les deux pays signent un mémorandum de coopération. Ceci en marge de la TICAD 9. Et cette signature est la manifestation d'une volonté partagée de redynamiser les relations bilatérales entre le Sénégal et le pays du soleil levant. Et selon Le Soleil, cet accord prévoit la construction d'une annexe du CFPT Sénégal-Japon à Diamniadio. Et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a également accordé des audiences à des industriels nippons et reçu la communauté sénégalaise. Restons avec cette visite car elle intéresse également Yor Yorbi, qui signale que le président Bassirou Diomaye Faye attire les géants japonais au Sénégal. Il a placé le Sénégal au cœur des discussions économiques entre l'Afrique et le Japon. Quart de finale du CHAN 2025, le Kenya va affronter Madagascar à 14h et à 17h. La Tanzanie va faire face au Maroc. Et demain samedi 23 août, à 16h, l'Ouganda joue contre le Sénégal. Et ensuite, le Soudan va faire face à l'Algérie. Alors que le Sénégal est déjà assuré d'une prime de 290 millions de francs CFA, informe Les Échos. Et pour ce qui est de l'Afrobasket 2025, de Sagana Diop, le coach du Sénégal, se prononçant sur la rencontre contre le Mali, confie à l'AS, je cite, « Nous irons pour gagner, c'est tout. » À vos journaux et très bonne lecture.